ici, ici. Voilà. Aujourd'hui, donc c'est une belle journée. Je viens tout juste de sortir de ma chambre. Fou là là, je me sens bien ce matin. Aujourd'hui, on va parler de relations de couple, mais on va le faire étape par étape. Voilà, on va commencer par le premier étage qui est le plus important. Si vous voulez bâtir une relation solide et si vous voulez justement réussir votre vie avec votre partenaire et surtout apprendre et comprendre pourquoi vous en avez besoin pour vous réaliser, je vous invite fortement à écouter ce qui va suivre. Aujourd'hui, je suis au Ravanella Attitude, pas au Ravanella Attitude, je suis au Maritime Hotel. Au Maritime Hotel qui se trouve juste à côté du Ravanella Attitude. C'est la deuxième fois que j'y viens. J'y suis venu l'année dernière en mois de mars et cette année, j'y viens pour rencontrer des couples qui n'ont qu'une envie, c'est réussir à deux dans leur business, réussir à deux dans leur vie. Donc, ça me fait super plaisir d'être là. Là, tout de suite, je vais aller prendre mon petit déj. Le problème quand on est en couple, c'est qu'il arrive forcément un moment où on sent comme si on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. S'il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas trop quoi. Et c'est vrai que dans mon cas, je me suis retrouvé dans cette situation parce que moi, je me retrouve à travailler avec ma femme tous les jours. On travaille de chez nous, on a une chance inouïe, mais c'est vrai que paradoxalement, il arrivait des moments où on avait du mal à communiquer, on avait du mal à échanger, donc il pouvait se passer une journée sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, et au final on avait l'impression de vivre comme des colocataires dans une maison. Voilà, vous êtes peut-être dans ce cas-là, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va plus, et souvent c'est peut-être lié à la naissance de votre premier enfant, ou c'est peut-être lié à votre décision de vous marier, et donc finalement ça fait un changement dans la vie, on ne le ressent pas forcément, mais c'est au quotidien. C'est après, il y a une espèce de routine qui s'installe, il y a un petit truc qui se met en place qui fait qu'il y a comme un poids en fait. On ne se sent plus dans la relation, on ne se sent plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est de ça dont on va parler. Je vais prendre mon petit déjeuner, mais juste avant, voilà, je voulais vous dire qu'il est possible que dans la relation, effectivement, vous vous retrouvez un peu comme des... Voilà, que vous vous retrouviez un peu comme des lions en cage. Et ça c'est là que pose le problème. Et c'est vrai que comme beaucoup de couples, vous avez peut-être essayé plusieurs choses, essayé de vous faire des petits week-ends dans un hôtel ou de vous faire des petites sorties, mais finalement ça n'arrange pas les choses parce que voilà, quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne l'est plus. Et les choses basiques, en fait, on oublie de les faire. On verra si en tant que client régulier, j'aurai la possibilité de Yes, please. Pour bénéficier du numéro du petit déjeuner à la carte, il me faut connaître mon numéro de chambre et aller au restaurant La Marée. Et voilà. Mais aujourd'hui, il y a un couple qui va se marier et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez quel est le but de votre relation? Pas forcément le but du mariage, mais quel est le but de votre relation avec votre partenaire? Je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de très très important à connaître. Voilà. Donc, quel est le but de votre relation avec votre partenaire? Si vous avez la possibilité de me l'écrire ou de le noter, voilà. Peut-être qu'à la fin du séjour, je vais vous donner un numéro. BIA, BI2ALRD. Je pensais prendre le buffet ce matin, mais finalement je vais aller prendre le petit déjeuner à la carte à La Marée. Ça me demande un petit peu de marche, mais ce n'est pas bien grave en fait. On a quand même pas mal de choses à se dire ce matin. Allez. Tellement de choses à faire ici. Voilà. Si je m'écoutais, je me serais perdu dans cet hôtel. Bon, voilà. Et bien, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe également, c'est qu'on a tendance à se replier sur soi. On a tendance à s'enfermer dans son travail, de se dire ouais, je vais travailler à fond, je vais me projeter sur le futur, je vais préparer le prochain voyage qu'il y a dans 6 mois, je vais préparer plein de choses. Et plus on le fait, et plus on s'enferme, et moins en fait on se rapproche de son partenaire, et moins on se retrouve présent et on se plaît dans la relation. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous présenter est hyper important. Avec ce que je vais vous montrer, en fait, vous allez être en mesure de découvrir votre partenaire sous un nouveau jour, de
au courant de choses qu'il ne vous avait peut-être pas dit ou de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous avez oubliées. Si vous êtes ensemble depuis à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, vous allez vous rendre compte que votre partenaire est toujours une contrée inexplorée dans laquelle vous n'avez effleuré que la surface. Voilà, je suis arrivé à la marée et ça va peut-être vous sembler curieux ce que je vais vous dire, mais en fait l'idée est toute simple. L'idée est toute simple. Pour développer le premier étage de votre relation, c'est de vous rappeler en fait comment vous étiez la fois où vous vous êtes rencontrés, les 6 premiers mois, les 3 premiers mois, comment c'était, la première année, comment c'était. En tout cas, pour ma part, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai compris qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de s'intéresser à votre partenaire, de lui poser des questions, de rester curieux, de ne jamais croire que vous savez tout d'elle, ne pas faire comme la plupart des hommes ou des partenaires en fait, ou des personnes, mais ça concerne plutôt les hommes, de croire que votre femme c'est comme une statue au musée Grévin, que vous la trempez dans la cire et que ça y est, elle ne bouge plus, voilà, qu'elle n'a plus de centre d'intérêt, ou que vous connaissez déjà tout d'elle, que c'est déjà un livre que vous avez lu, qui reste dans votre bibliothèque et que vous n'avez plus besoin d'ouvrir. Surtout ne faites pas. Je vais passer au buffet et ce que je vous disais en fait c'est pourquoi ça marche en fait. Pourquoi ça marche de recommencer à vous intéresser à votre partenaire, parce que vous allez réactualiser la connaissance que vous avez d'elle. Et ça va vous permettre surtout de vous assurer en fait qu'elle se sente intéressante ou qu'il se sent intéressant. Il est très important dans une relation que le partenaire se sente intéressant ou intéressé. Voilà, et que vous vous intéressiez à lui tout simplement. C'est vraiment le mot à retenir, c'est nourrir votre intérêt pour votre partenaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, bon, pas de panique, je vais vous expliquer exactement comment faire. Comment faire il suffit que vous découpiez en fait son histoire en 3 parties. Tout ce qui concerne son passé, tout ce qui concerne son présent et tout ce qui concerne son futur. Ne jamais considérer que vous sachiez tout en même temps, c'est impossible de tout savoir. Réfléchissez, ne serait-ce qu'une journée de votre vie, il vous faudrait quasiment 12 heures pour la raconter à quelqu'un par le menu, en détail, pour qu'il soit au courant de tout. Et ce qui se passe, et ce qui est magique là-dedans, c'est que même si vous reposez systématiquement les mêmes questions à votre partenaire, vous allez vous rendre compte qu'en l'espace de 3 mois, 6 mois, ou peut-être 1 an, les réponses ont changé, elles ne sont plus les mêmes. Elles ont été modifiées. Vous ne savez pas pourquoi, mais en tout cas, les détails qu'ils sont capables de vous apporter seront différents. Et c'est ce qui fait la magie de la chose. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'en apprendre sur l'autre, on n'a jamais fini d'en connaître un peu plus et il ne faut jamais arrêter de s'y intéresser. Et voilà, bon, j'ai pris un bon petit déjeuner, pépère, et j'en ai profité pour lancer une petite invitation justement. En amont de la rencontre cet après-midi, j'aurai peut-être la possibilité de passer du temps avec des couples qui sont venus pour réussir à 2 dans le business. Et ça me fera super plaisir de les voir. Voilà, cet après-midi. Bien, ben voilà, voici à quoi ressemble la plage de l'hôtel maritime. Voilà, bon, moi qui viens de la Martinique, moi qui ai grandi, moi qui suis retourné après avoir passé 13 ans sur Paris, c'est vrai que quand je vois des plages comme ça, je suis juste stupéfait. Que les plages de Maurice sont quand même plus anciennes, sont plus belles, sont mieux domestiquées que celles de la Réunion. Bon, c'est obligatoire, hein. Sinon on ne profite pas. Dédicace à Claude Eugénie. Voilà, juste à côté de moi, il y a Reine Claude qui était en train de s'assurer que l'échiquier est nickel et que la table de ping-pong soit nickel aussi. Voilà. Merci Reine Claude. Pas de problème. Je vais aller faire un petit tour du côté du bout de la plage. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à cet intérêt, par rapport à ces questions que vous allez poser à votre partenaire,
il faut un peu vous rappeler, il y a des émissions, quand j'étais plus jeune, après qui existent peut-être toujours, des émissions comme Les Amours, eh bien, quand je les regardais, ça me faisait sourire, ça me faisait rire parce que je trouvais ça limite ridicule. Voilà. Et si vous êtes comme moi, que vous trouvez ces émissions ridicules, eh bien, sachez une chose, c'est que vous avez tout fait. Voilà. Ça peut paraître ridicule, même moi qui suis un esprit très cartésien et tout, très pragmatique et tout, j'ai trouvé ridicule. Moi, mon seul intérêt, c'était de gagner le séjour. Et donc, je crois même que j'avais réfléchi à une stratégie qui consistait à quoi? C'est essayer d'avoir tout bon à chaque fois qu'il y avait les questions à choix multiples. Et comment avoir tout bon quand il y a les questions à choix multiples? J'avais identifié que dans chaque type de réponse qu'il donnait, eh bien, il y avait souvent un mot-clé. Ça pouvait être soit un nom commun, soit un verbe. Eh bien, si on se met d'accord avec son partenaire pour identifier quel est ce nom commun, quel est ce verbe particulier qui caractérise la réponse, eh bien, on classe le nom commun ou le verbe par ordre alphabétique et on s'en fout de donner la bonne ou la mauvaise réponse. On donne le nom qui arrive en premier dans l'ordre alphabétique. Voilà. C'est un peu tchouk, c'est un peu de la triche, mais c'est dommage parce que ça fait passer à côté de l'essentiel. C'est en connaître encore plus et toujours sur son partenaire. Connaître ses réactions, connaître son attitude, connaître ce qui l'a préoccupé dans la semaine, connaître ce qui l'a plu dans son passé. Voilà. Et donc, c'est ça votre objectif, c'est de tout savoir sur votre partenaire. De ne pas forcément vous intéresser à son passé pour savoir ce qu'il y a eu comme événement négatif dans son passé, mais également identifier des événements positifs. Oh, il y a beaucoup de bruit là sur le mini-golf, je ne sais pas si vous m'entendez. Bon allez, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Même si je suis à plus de 20 000 km de chez moi, même si j'attends ma deuxième petite fille le mois prochain, voilà, je remercie ma femme de me permettre de vivre ça et de partager tout ça avec vous. Merci chérie. Là on est un peu plus au calme et qu'est-ce que je vous disais déjà? Voilà, je vous parlais de ce jeu en fait qui passait à la télé, qui est hyper important pour en fait en apprendre plus sur le présent, le passé, le futur de votre partenaire. Voilà. Lui poser des questions sur, voilà, c'est quoi les 3 choses qui t'ont préoccupé dans la journée, c'est quoi les 3 choses qui t'ont plu, c'est qui les personnes justement qui t'ont peut-être énervé, c'est quoi les belles découvertes que tu as pu faire. Ça, c'est des questions sur le présent. Sur son passé, plutôt que de lui intéresser, ouais, c'est quoi les trucs difficiles, c'est quoi les trucs durs que tu as vécu dans ton passé. Commencez tout simplement par le type de questions que l'on pose souvent quand on est au collège ou quand on est au lycée. Je trouvais ça tellement ridicule à l'époque, mais je me rends compte que c'est encore plus important. Vous savez, quand il y avait les espèces de petits carnets, là, les carnets, les agendas des meilleurs amis où on demandait « Oui, c'est quoi ton film préféré? C'est quoi ta chanson préférée? C'est quoi ta danse préférée? Etc. etc. » Voilà. Et, et je trouvais ça très très ridicule. Alors que quand on est adulte et quand on est marié ou quand on est en couple, ce sont des questions hyper importantes à poser parce que, voilà, l'important n'est pas la réponse, l'important est le pourquoi, voilà. Pourquoi c'est ta chanson préférée? Pourquoi c'est le film qui t'a marqué? Pourquoi c'est le roman qui t'a plu? Pourquoi? Et en posant cette question du pourquoi, eh bien vous allez en découvrir plein sur votre partenaire. Parce que ce n'est qu'un prétexte pour entamer la discussion. Ce n'est qu'un prétexte pour apprendre à vous connaître. Voilà. Ce n'est qu'un prétexte pour. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh! Et là, je vous dis que la partie émergée de l'iceberg, mais quand vous allez connaître les films, les dessins animés, les romans qui lui ont plu, et si vous prenez juste la peine de vous y intéresser, eh bien vous allez vous plonger dans l'univers de votre partenaire. Vous allez vous plonger dans ce qui a nourri son imagination d'enfant. Vous allez vous plonger dans ce qui a nourri ses rêves. Voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de partager tout ça, d'utiliser les mêmes mots, de comprendre. Voilà. Par exemple, ma femme, elle adore le jeu Sim, les Sims. Pas forcément SimCity. Quand j'étais petit, je jouais à SimCity sur Amstrad, ce genre de choses. Mais elle, voilà, c'est les Sims, où on a des petits personnages que l'on guide dans les maisons, que l'on fait évoluer et tout. Mais voilà, moi, c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça. Mais savoir qu'elle aimait ce jeu, m'y intéresser un tout petit peu, m'a juste permis effectivement de mieux la comprendre. Voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. C'est intéressez-vous au passé, au présent, au futur de votre partenaire. Comment il se projette dans 3 ans? Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire le mois prochain? Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire dans 3 mois?
Voilà. Et là, vous allez en connaître beaucoup plus et vous allez apprendre à vous intéresser à elle, à l'aider à se sentir intéressante ou l'aider à se sentir intéressant. Et ça, c'est le premier. Je suis avec Atis, je suis avec Deepak. Voilà, en direct du centre nautique du Westin Turtle Bay. Ben voilà, c'est cool. Franchement les gars, merci de me permettre de m'asseoir à côté de vous, de partager votre banc. Voilà, on est bien, on est tranquille, comme vous avez dit, bienvenue au paradis, c'est ça? Ouais. Voilà, je confirme, c'est le paradis ici. Et voilà. Bon, je me suis arrêté un peu parce que comme je quittais mon hôtel, j'avais plus d'accès à internet et donc j'ai activé ma clé 3G. Ici, c'est vraiment pratique. Je me suis rendu à la Croisette, c'est le centre commercial de Maurice. J'ai acheté une clé 3G, ça m'a même pas pris 10 minutes. Pour 2000 roupies, une clé 3G, internet 75 Go, bref, la totale. Good morning. Bien, je vais vous donner un petit exemple en fait. Un petit exemple de comment j'ai fait et comment je m'y suis pris. Mais en fait, je me posais pareil ces questions-là. Je trouvais qu'il y avait un truc qui s'était cassé dans ma relation avec ma femme. On avait notre fille, ça faisait à peu près, elle avait peut-être 6 mois à tout casser. Ça faisait 1 an qu'on était mariés. Même pas 1 an, ça faisait 2 ans effectivement qu'on était mariés. Et là, je me pose la question, je me dis c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai longtemps essayé de chercher des solutions pour être un bon papa, améliorer l'éducation de ma fille, plutôt bien éduquer ma fille, être un super papa. Et en recherchant des réponses, je suis tombé sur simplement le fait que la meilleure manière de bien s'occuper de ses enfants, c'est surtout également de bien s'occuper de son partenaire et de nourrir la relation qu'on a entre nous. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette réponse qui est que le premier étage de la relation, avant tout, c'est l'intérêt mutuel que l'on se porte et continuer à s'intéresser à l'autre. Et là, je vais vous donner un petit exemple de ce que j'ai fait et jusqu'où ça m'a amené. Bon, c'est tout simple en fait. Voilà. C'est vraiment tout simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma femme qu'on aille s'asseoir sur le lit et puis j'ai commencé à recommencer comme je faisais avant. Moi, je suis un petit garçon hyper curieux, donc ça n'a pas été difficile pour moi de refaire comme si je la voyais pour la première fois et que je commençais à m'intéresser à elle. Et au fur et à mesure de mes questions, de mes interrogations, de mes demandes de développement, de détails et autres, j'ai vu que déjà, bon, passer le stade de la surprise, parce qu'effectivement, elle était surprise, mais ça lui a fait très très plaisir de retrouver effectivement le Fabrice qu'elle avait connu au début de la relation. Le Fabrice qui montre qu'elle est intéressante, le Fabrice qui montre qu'il s'intéresse vraiment avec sincérité à ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ou ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce qu'elle aurait voulu qu'il se passe, bref. Toujours est-il que je me suis retrouvé à lui poser une question qui m'a permis de lui offrir le roman, le livre, l'un des livres les plus chers au monde. Cher à 2 livres. C'est-à-dire que je lui ai simplement demandé, chérie, quel est le roman qui t'a le plus marqué quand tu avais entre 10 et 15 ans? Et elle m'a cité le nom d'un roman, Le Loup-garou, de Caroline Gaillet. Et il se trouve que ce livre, elle était capable de me le raconter du début jusqu'à la fin. J'étais vraiment épaté. Pourquoi j'étais épaté? J'étais épaté pour la simple raison que moi, quand j'étais gamin, j'aimais pas lire. J'aimais pas lire et j'ai pas lu beaucoup de livres. C'est-à-dire que je pense que entre 2013 et 2016, j'ai lu 100 fois plus de livres que durant toute ma jeunesse. Voilà, que ce soit des livres audio, que ce soit des livres physiques. J'ai lu beaucoup, j'ai dévoré les livres depuis 2013. Eh bien, ça m'a vraiment surpris parce que effectivement, non seulement ce livre je ne le connaissais pas, mais cette capacité à me raconter un livre qu'elle a pu lire 10 ans, 15 ans avant, voilà, ça m'a tout simplement épaté. On peut voir la plage des différents hôtels, mais c'est vrai qu'après, pour rester à l'intérieur, il faut passer par la porte d'entrée. Donc là, j'ai envoyé un message à Kevin et j'espère qu'il va le voir, il va me répondre pour me permettre de rester tranquillement. Sinon, je vais devoir retourner dans mon hôtel. J'ai eu Kevin au téléphone, donc c'est bon, je peux rester tranquille à la réception et vaquer à mes occupations. Bien, voilà.
Alors ce que je vais faire, ouais, je vous disais, voilà, j'étais complètement épaté et ça, ce fut, comment dire, ce fut hyper intéressant parce que 6 mois plus tard, j'ai pu lui offrir ce livre qui n'est plus édité, qui n'existe quasiment plus, via des amis d'amis spécialisés dans les livres anciens. Voilà, en tout cas difficile à trouver. Et quand je lui ai offert 6 mois plus tard, ça lui a fait tellement plaisir. Et ça montrait, c'est le type de cadeau que seul le partenaire, le conjoint qui vous connaît sur le bout des doigts, qui connaît des choses sur vous assez particulières, serait capable de vous offrir. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Donc c'est à vous de jouer. Je vais essayer de vous mettre dans le lien en dessous une liste de questions que vous pourrez poser ou un petit quiz que vous pourrez faire pour savoir effectivement quel est votre niveau de connaissance de l'autre. Voilà. Ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas ça va vous donner des pistes pour ceux qui ont un peu de mal à se remettre dans le bain et à recommencer à s'intéresser à leur partenaire. Allez, à vous de jouer. À plus.